Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec un make-up avec les produits que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent que j'ai ouverts, donc les calendriers de l'Avent maquillage. Donc j'ai jamais fait ça mais là j'ai vraiment plein de produits devant moi, donc forcément je vais utiliser un produit par catégorie. Mais je referai des crash tests ou où je testerai ou des choses comme ça sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre. Mon TikTok c'est latoucheflo. En marque, si vous voulez pas être spoilé, je vais avoir du W7, du Max More donc Action, du NYX, du Make-up Révolution. Et après il y a des marques qu'on retrouve dans le calendrier de l'Avent, Blissim. Et L'Oréal, je crois que j'ai dit L'Oréal, donc voilà à peu près tout ce qu'on va trouver. Donc on va commencer tout de suite avec la base, donc j'ai 4 bases. Il y en a une que j'ai déjà testée sur TikTok, c'est la L'Oréal, donc je vais pas la tester aujourd'hui. Et après j'hésite entre 3, mais je pense que je vais partir sur la W7, la Primer Grip. Donc voilà, après il y avait celle de chez L'Oréal, mais on va partir sur la Grip. J'avais quelque chose qui est à Grip, mais comme c'est un petit format, c'est un peu le dupe de la Milk et j'ai jamais testé la Milk. La texture est bizarre. J'ai jamais testé la Milk donc je pourrais pas vous comparer ça mais j'ai grave envie de voir ce que ça fait sur le teint. C'est la Milk et la Beauty Bay. Enfin les dupes. Et là du coup c'est vraiment à tout petit prix. Donc j'ai bien envie de tester. Ma peau rougie c'est normal, c'est parce que je la touche. Ouais, ça colle. Je sais pas si j'aime bien ce genre de texture. Je sais pas si je vais aimer moi. J'aime pas trop quand ça fait ça. À tester. Ouais, là je vais faire mon teint hors caméra. Ouais, si j'ai fait mon petit teint, donc là on va se retrouver avec des blushs. Donc en blush crème, j'ai W7, Révolution et NYX. Donc NYX ça fait partie de mes préférés, c'est juste une nouvelle couleur donc je vais pas l'utiliser. Je vous montre pas parce que au cas où vous voulez pas vous faire spoiler. Je vais juste prendre un beauty blender, j'ai un truc ici qui me gêne. Après j'hésite entre deux couleurs. On a ces deux couleurs là complètement différentes. Une plus foncée et une un peu plus claire. Je vais vous montrer les trois couleurs parce qu'elles sont complètement différentes. Vous avez la milieu plus clair, plus rose et là un peu plus brun. C'est très joli. Mais j'ai bien envie de tester. J'ai testé W7 en base donc je vais utiliser blush Révolution. Ça a l'air d'être bien pigmenté, ça me fait un peu peur. Je vais remonter ma manche que j'ai peur. Je vais appliquer sur la main. Et je vais prendre mon petit pinceau de chez Made by Michel. Il m'a l'air vraiment bien pigmenté. C'est parti. Oula, j'en ai mis que sur le bord, j'ai fait n'importe quoi. En vrai la couleur elle est belle, c'est genre une couleur que j'aime bien. Un peu rose flashy comme ça, j'aime bien. Ça ressort super bien. Mais le blush est super bien pigmenté. Si jamais c'est le blush bombe, et je sais pas si j'ai la teinte cute, elle est super belle. Moi je l'ai en petit format mais vraiment super belle. On va dire que c'est bon, de toute façon je vais poudrer après. Alors, après j'ai deux highlighters liquides mais j'ai peur qu'ils soient foncés. J'ai un Max More et un Révolution. On va tenter, mais je vais tester le Max More. Celui-ci. Je vais en appliquer très légèrement. De toute façon, je suis là pour tester. C'est pas grave si c'est un poil foncé, mais les deux sont un peu foncés pour moi. Quoique. Ah oui. Je viens tapoter. J'en ai déjà mis trop. Ouais, c'est trop foncé. Ouais, là, j'en ai trop mis. J'en avais mis moins de l'autre côté. J'espère qu'il va s'estomper, qu'il va disparaître avec la poudre. Et après, du coup, c'est une poudre. Alors, la seule poudre que j'ai eue, c'est une poudre transparente de chez Max More. C'est la Setting Powder, donc c'est une toute petite. Hein, il y a vraiment genre 2 grammes. Et je vais poudrer avec une houppette. Il est validé. L'highlighter, il est très beau. J'aime bien le glow que ça donne pour enfin, c'est un beau glow. C'est juste la couleur que... C'est juste la couleur que je suis moins fan, mais sinon, il est super beau. Hein. C'est juste la couleur que j'aime pas trop. Du coup, je viens poudrer avec ma houppette. Pareil, houppette que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Make-up Révolution. Que j'adore. Il est bien fluffy. En vrai, il n'y avait que le teint, fond de teint et anti-cerne, heureusement, que je n'ai pas eu dans un calendrier de l'Avent, mais après, j'ai pour tout. Ah oui, j'ai pas eu tout ce préfixateur, j'utiliserai le mien, c'est pas grave. Je vais le mettre hors caméra. C'est bien une poudre matifiante, enfin vous pouvez le voir, par contre elle a pas de reflet flashback je pense. C'est très bien qu'ici elle a pas de reflet flashback. Je vous montre là du coup j'ai poudré ici et là j'ai pas poudré donc vous voyez le glow encore de l'highlighter que là il a disparu et il m'a pas fait de tache. Là vous voyez encore le glow mais du coup le glow il disparaît une fois poudré, après autrement il faudrait plus utiliser une poudre très
très légèrement, pourquoi pas scintillante, enfin fini glowy, comme la Rare Beauty sinon, mais voilà, c'est très matifiant, du coup ça enlève, en fait l'highlighter disparaît complètement. Après je sais pas si c'est à cause de la base, mais le blush reste un peu collant. Enfin il restera toujours un peu collant, mais je veux dire genre il transfère quand même. Mais le blush ça va. Après j'avais pas trop forcé, en fait j'avais pas énormément forcé parce que la couleur est déjà pop, donc j'avais un peu peur. Mais on le voit un petit peu en transparence. Là maintenant je vais mettre un petit peu de baume à lèvres. Donc là c'est un baume à lèvres que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Blissim. C'est de la marque Polar, donc du coup vu que c'est un multimarque. Et j'adore ce baume à lèvres, vraiment. J'avais les lèvres complètement défoncées et je mets que lui. Et bah vous voyez l'état de mes lèvres quoi. Incroyable. Ensuite on va passer au produit poudre. J'ai deux bronzers. J'ai un bronzer illuminé et un bronzer mat si je me trompe pas. Un de chez W7 et un de chez Action. Si j'arrive à ouvrir, j'ai les mains qui glissent. Je vais utiliser le W7 parce que le Action, j'ai déjà utilisé deux produits. Je suis pas très bronzer, mais du coup voici le W7. C'est le The Bronzer W7 et il a 2,5 grammes, donc c'est un tout petit format. C'est vraiment deux couleurs de bronzer que j'aime. Je suis pas adepte, si vous savez, je viens le mettre ici. La couleur me va bien au teint. La couleur est vraiment bien, enfin le fard est vraiment bien pigmenté, j'aime bien. J'ai mis l'anti-âme de chez Fenty, il est un peu clair mais j'aime bien le résultat sur le teint. Donc du coup, je vais venir réchauffer un peu, ouais vous voyez un petit peu. Il est clair mais il est pas trop clair. Avec les éclairages vous le voyez peut-être un peu trop clair, mais en vrai ça va, il a peut-être une teinte en dessous. Faudrait que j'ai le combien? J'ai le 240, peut-être que je prenne la teinte au-dessus. Très beau. Après je suis pas la plus adepte, je pourrais le mettre un petit coup comme ça sur mon nez, mais je suis pas la plus adepte de bronzer, donc je peux pas vous dire j'en mets tout juste grâce à la palette Beauty Bay, mais sinon je suis pas la meilleure. Mais la couleur est très belle, donc en vrai contente. On va passer au blush. Donc au blush j'en ai 3. J'en ai un de Révolution, un W7 et un du calendrier Blissim. Donc je vais utiliser celui du calendrier de l'Avent Blissim si vous voulez pas voir. C'est un de la marque Sophia plus Mabel. Donc en fait c'est un duo blush highlighter, mais j'utiliserai un autre highlighter. L'highlighter c'est la teinte champagne et le blush c'est le Bubbly Blush. Ah j'ai peur qu'il soit crème, non. Donc la couleur elle est comme ceci pour le blush, donc je vais garder le même pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer. Et on va venir, donc il est moins peps que ce que j'ai mis. Ouh, très beau. Il est super bien pigmenté hein. Par contre je m'attendais pas à cette pigmentation. Il est super bien pigmenté. Pareil je vais en mettre un tout petit peu juste au dessus du bronzer. Le bronzer je l'ai mis là. Je vais le mettre là. Je sais pas s'il est 100% mat ou s'il a des micro paillettes ou si c'est juste le reste d'highlighter de... Je vais vous swatcher l'highlighter, mais c'est pas cet highlighter là que je vais mettre. Oh, il est super beau. Je me rappelle pas qu'il était aussi beau. Je testerai prochainement. Mais le blush, j'aime beaucoup. Le teinte c'est le genre de teinte que j'aime, donc ça je réutiliserai. En plus, ensuite en highlighter, bah en fait j'ai que deux highlighters de chez Makeup Revolution, donc je vais vous les montrer. Attention spoiler alert, je vais vous montrer parce que vous en avez deux différents. Vous avez le Raise the Bar, comme ça plus doré, et après vous avez le Pink Séduction. J'ai envie de voir un peu des deux, mais c'est que celui-ci j'ai peur qu'il soit trop foncé. En fait comme ça fait un moment que je les ai, les produits je sais pas, je me souviens plus de ce que j'ai swatché en fait. J'arrive pas à l'ouvrir, ça va me saouler. Ou alors attendez, je vais mettre d'un côté le doré et d'un côté le rosé et après je viendrai mélanger. Je pense qu'on va plus faire ça, mais si j'arrive pas à l'ouvrir ça va être compliqué. Il est sublime. Oh, je suis pas très highlighter rosé, j'aime le doré, mais je pense qu'il a un poil foncé. Ouh là là, il est trop beau. Et là je vais venir mettre le doré de l'autre côté. Ouais, ça c'est les highlighters que j'aime. Ça c'est vraiment le type d'highlighter que j'aime. Vraiment, il est vraiment validé parce que c'est vraiment le type d'highlighter que j'aime. Rosé, j'aime. J'arrive pas à savoir si en fait il est foncé ou pas. Ouais, il est un tout petit peu foncé. Ouais, c'est le rosé. Bon, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. C'est pas grave, au moins vous verrez bien le résultat des deux. Je vais venir un tout petit peu estomper le blush et l'highlighter ensemble. Comme ça, vous voyez les deux, c'est pas mal. Mélange des deux, c'est canon aussi. Enfin, en tout cas, la pigmentation est très bien. L'highlighter est plus que validé. Le doré, je l'utiliserai bien souvent puisque c'est le type de couleur que j'aime. Rosé moins, mais par contre, à mettre au-dessus d'un blush, je pense qu'il pourrait être canon puisque... En fait, je sais pas si vous verrez, mais quand je me mets de droite comme ça... Attendez, j'essaie de vous montrer. Ça fait une
toute petite juste ici, pas ici, hein. Là c'est nickel, ça fait un tout petit peu... Après peut-être que j'en ai mis trop et que j'ai mal... Peut-être que j'en ai peut-être mis trop mais ça fait un poil trop foncé. Mais je retesterai un poil juste ici, je sais pas si vous verrez bien la caméra. Alors que là ça fait fluide, ça fait moins... Voilà, mais à côté je retesterai ça, donc là très content. Donc ensuite on va passer aux yeux. Donc aux yeux j'ai 2 palettes. Donc pour les palettes... je vais utiliser les deux, j'ai une NYX et une Max & More, donc je vais vous montrer tout ça. La NYX c'est celle-ci, c'est celle qu'on a vue l'année dernière, le Ultimate Edit, et ensuite la Max & More c'est dans la même teinte. Donc on veut utiliser les deux, pas de favoritisme. On avait eu des fards mono de chez W7, mais c'est des fards mono que je réutiliserai pas alors que les palettes potentiellement je pourrais les réutiliser. Ce marron là, on va faire quelque chose de simple. Hop là, bien pigmenté, de la palette NYX, je vous ai pas dit. Je vais venir le mettre ici. Bien pigmenté ce fard, ouais, très beau. Pour ça, je vais venir, pour le dégrader, je vais venir prendre la palette Action et je vais prendre le fard beige. Mais il va être trop clair, trop foncé pour moi pour faire un beige. Je vais l'utiliser en fard de transition. Vous voyez, il a un poil trop foncé. Donc ça va être très bien pour faire le fard de transition ici. Là, ensuite je reprends la palette de chez Action et je vais prendre ce fard là. Le fard un peu bordeaux comme ça. Et je vais venir le mettre au coin interne, enfin juste sur la paupière mobile au coin interne ici. Oh il est beau, il est bien pigmenté, il est très beau. Pareil je vais venir l'estomper comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai pris le fard avec le beige mais j'ai juste pas rajouté de matière, c'est juste pour l'estomper tout seul. En fait c'est le fard le plus foncé que j'ai mis là. Je vais faire l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, en irisé, je vais prendre la palette de chez NYX et je vais prendre ce brun, enfin ce fard irisé rouge. Il m'a l'air bien pigmenté. Ça, c'est cool. Et je le mets au milieu. Par contre, ça travaille super bien. La palette NYX, ça travaille super bien. J'aime bien les fards. Action, un peu plus de mal. Je vais venir prendre la palette de chez Action. Je vais prendre le fard le plus clair. Je sais pas s'il est vraiment clair, mais ça... Il est bien lumineux comparé au NYX par contre. Pour le coin interne, il est parfait. C'est vraiment le fard le plus lumineux. Ah, il est beau ce fard lumineux par contre. On est d'accord pour dire qu'il est bien lumineux. Je vais prendre le marron et je vais le mettre ici. Au final, je voulais pas faire de ras de cils, mais j'ai des crayons à tester pour les yeux. J'ai mis la moitié marron et la moitié irisé. Voici pour la palette. Ensuite... j'ai 2 eyeliners. Mais l'autre, celui de chez L'Oréal est noir. Et celui de chez Action est pailleté. Donc j'ai bien envie d'utiliser celui-ci. La mine me fait peur. Mais j'ai bien envie. De toute façon, je vais juste le mettre en ras de cils. On va voir ce que ça donne. Si je me loupe, je suis désolée. Il est beau. Il est vraiment beau. Il va parfaitement avec ce look. Il est super beau. J'adore. Il est très beau. Ça enlève le fard qui est en dessous. Alors, déjà, là, ça a enlevé le fard. J'ai un peu trop appuyé là-dedans. Mais là j'ai un peu trop appuyé et c'est en train de me brûler les yeux. Mais vraiment littéralement c'est en train de me brûler tout là où j'ai appliqué le liner. Je vais pas en réappliquer plus, ça m'a enlevé tout le fard parce que j'ai un peu trop appuyé et je crois que j'ai pas été jusqu'au bout. Mais là c'est en train de vraiment me piquer les cils là, enfin là où la paupière, c'est en train de me la piquer. Oh, je sais pas si vous l'avez testé mais vraiment là c'est en train de... Du coup je voulais en rajouter un tout petit peu de couleur avec le L'Oréal. C'est le L'Oréal, le Kohl Natural by Paradise, c'est le teint 116. Donc il est vert comme ça. Au niveau de la muqueuse du coup, c'est un crayon Kohl. Ça met pas du tout en valeur le produit, je sais pas si parce qu'il est nul ou pas. Mais j'ai les yeux qui font que pleurer. Vous pouvez le voir sur mon crayon. J'ai carrément le feutre qui a bavé dessus parce que ça me pique. Oh là là. Je suis en train de vivre un enfer. Voilà, au niveau du mascara, j'ai L'Oréal, j'en ai 3. J'ai un W7 et un Joséphine. Le Joséphine, j'ai déjà testé, le résultat est vraiment pas mal, mais j'ai envie de tester L'Oréal. J'ai envie de tester la base et le L'Oréal parce que j'ai testé une fois et j'étais pas fan. Donc la base c'est le Lash Paradise et en gros ça va permettre 83% constater un effet boostant sur le volume et la longueur, 80% constater des cils plus beaux, renforcer et fortifier, diminuer la perte des cils au démaquillage. Voilà en gros c'est un petit peu primer, base. Et du coup celui-ci, parce que moi je peux vous faire un retour sur le télescopique, il est génial. C'est mon mascara préféré.
le Lash Paradise. Donc lui, il promet une tenue de 24 heures, 81% d'effet allongeant au niveau des cils et 30% d'intensité noire. Celui-ci, là c'est comme ça. C'est vrai que j'ai pas testé, la base je l'ai testé une fois avec ce mascara et j'ai pas trouvé ça incroyable. Le liner quand il sèche il est beau, mais il fait des croûtes. Là j'ai fait un gros liner, il y a peut-être une tache parce que j'ai essayé de repasser là où le fard s'est enlevé. Ah non, à côté je vais vous tester le Joséphine que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. La brosse est toute petite comme ça. Comme ça on va pouvoir comparer. J'aimais plutôt bien le résultat de celui-ci quand je l'ai testé. Hop là pour le Joséphine qui est juste ici. Et lui, est-ce qu'il y a la promesse? C'est Ecolux Vegan et Cruelty Free. Là on a le Lash Paradise et là on a le Joséphine. Voilà. Et pour les lèvres, j'ai des crayons à lèvres, donc pareil W7, L'Oréal et Makeup Revolution. Donc les L'Oréal je les ai testés, je les ai adorés. Donc je les ai déjà tous testés. Makeup Revolution je les connais, donc on va partir sur un W7 vu que c'est ceux que je connais pas. Et je vais prendre la teinte Sultry, hop, qui est un rose comme ça. Vu que c'est la seule marque que j'ai pas testé les crayons à lèvres, c'est la première fois que je les ai, je vais les tester. Les L'Oréal, ils sont bien gras et ils passent tout seuls. Voilà à peu près, mais j'avoue que je suis pas très fan. Enfin, la couleur est très belle, mais un peu sec. Je préfère les L'Oréal. Et pour les lèvres, j'ai tout gardé dans le panier. Je vais mettre un X. Déjà, rien que parce que c'est la marque où j'ai testé le moins de produits, mais en plus c'est la marque où il y a le plus de produits à lèvres. Donc on va tester ça. Plein de catégories. Là au niveau des lèvres, bah, j'en ai dans toutes les marques. J'en ai dans du W7, j'en ai dans du NYX, j'en ai dans du L'Oréal et j'en ai dans du Action. Makeup Revolution et dans toutes les sortes. Mat, gloss, transparent, gloss pigmenté, gloss un peu moins pigmenté, effet mat, effet poudré, j'en ai dans toutes les sortes. Mais je vais mettre de chez NYX, je pense le Fat Oil. Je pense que c'est celui qui ira le mieux avec la teinte. Donc c'est le Fat Oil Sleek Click. Celui-ci je l'ai jamais testé, c'est la teinte No Filter Need. J'ai jamais testé encore celui-ci, je l'ai swatché. En plus il a des petites paillettes, c'est plutôt pas mal. J'espère qu'il va swatcher, il va marcher avec le crayon à lèvres. J'ai un crayon à lèvres flashy, mais j'ai l'impression juste il a la teinte de mes lèvres mais juste en un peu plus rehaussé. Bon, il a un peu c'est pas la... J'adore les Fat Oil mais c'est pas la couleur dont je suis plus fan. Voici mon petit look avec les produits que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Je suis agréablement surprise de plein de produits en vrai. Le bronzer, le blush, l'highlighter, enfin vraiment très beau. Les fards à paupières sont bien, les NYX sont bien. Bah ça je sais, mais les Makeup Revolution aussi sont pas mal. J'ai complètement oublié d'enlever ma tache là, je suis désolée. Je pense que vous aurez vu dans le clip, mais en vrai les fards sont bien pigmentés. Après c'est des palettes de tous les jours, hein. Donc si vous aimez ce genre de palette, ça vous ira très bien. Le teint, la base, bah, faudra que je m'en rende compte. Après une fois poudré, voilà c'est pas mal. Après j'ai appliqué l'anti-cerne Fenty Beauty et ça m'a pas trop changé d'habitude, donc tant mieux. Qu'est-ce que je veux dire, juste le crayon à lèvres. Le crayon Kohl à retester parce que je sais pas si c'est parce que ça me piquait les yeux que du coup ça a pas super bien marché, donc à retester. Le liner très beau mais déjà il fait des croûtes et en plus il m'a piqué les yeux donc je le réutiliserai plus jamais. Le crayon à lèvres W7 un peu trop sec mais il est bien pigmenté mais il est un peu sec je trouve, c'est pas ce que je préfère un peu plus crémeux, mais la couleur est très jolie et je réutiliserai forcément mais juste un peu sec. Faut savoir que j'utiliserai plus dans ces moments là mais pas quand j'ai les lèvres très sèches parce que je suis de nature à avoir les lèvres très déshydratées. Et le Fat Oil beau mais je sais pas, je m'attendais pas à ça, je m'attendais peut-être un petit peu plus, couleur un petit peu plus rehaussée. Après je retesterai, je verrai si c'est parce que juste j'ai mis un crayon à lèvres assez flashy ou pas. Après le combo est très beau mais je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus, je sais pas, un peu plus foncé, pas, on dirait ma couleur de lèvres naturelle. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez voir les autres produits que je n'ai pas utilisés, tout sera sur mes TikTok, j'utiliserai ça prochainement. De toute façon il faut que je vous refasse des looks avec la Céleste de chez Charles parce que la semaine dernière je me suis pas du tout maquillée, donc voilà. Enfin la semaine dernière je me suis pas du tout maquillée mais cette semaine j'aimerais bien tester ça, tester cette palette et retester du coup des produits que je n'ai pas utilisés. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.